Bonjour YouTube et bienvenue dans cette dernière vacation de la Transat Jacques Vabre. On va faire le point d'abord sur la virtuelle puis sur la réelle. C'est la toute dernière vacation puisque tout le monde est arrivé. Ça y est, tout le monde est arrivé. Et ça fait plaisir, il n'y aura eu que 4 abandons. Alors c'est triste pour les 4, hein, mais il n'y aura eu que 4 abandons sur cette Transat. C'est vraiment cool. Et quasiment... Alors pas d'abandon en ultime, pas d'abandon en Ocean 50. 2 abandons en classe 40, 2 abandons en IMOCA. Mais ça sera à 18h, vous aurez le dernier actualage spécial de la Transat Jacques Vabre. Et on va revenir un peu sur la course et on va expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On va d'abord passer du coup tout de suite sur la Transat virtuelle. On fait un dernier point puisque le reste des bateaux, il y a tellement plus beaucoup de bateaux en mer et on ne sait pas s'ils naviguent vraiment vers l'arrivée. Donc on voit Pichoun 69 qui fait route et qui devra arriver dans les prochaines heures. Et derrière, on a d'autres bateaux. Petit Guy, pareil, qui fait route, qui devra arriver dans les prochaines heures. Là, on voit une petite manœuvre, donc peut-être qu'il va vraiment vers l'arrivée. Naughty Joe, qui pareil fait la route. Et le petit Duc, qui a l'air aussi d'y aller. Je ne sais pas trop, parce qu'on voit que c'est lui qui avait fait la trajectoire un peu bizarre. Donc je sais pas s'il y va vraiment, mais à voir. À voir. On va aller voir la trajectoire réelle, puisqu'on avait vu l'arrivée du coup de Upselling Uni pour la planète. Et on se posait la question, même si dans les dernières vacations, vous avez vu ma joie de dire que Terre Exotique allait finir cette Transat Jacques Vabre dans les temps. Et bah c'est arrivé. C'est arrivé. Terre Exotique avec Georges Guigan et Morgan Pinson sont arrivés en 43e et dernière position. Ils ont bouclé cette Transat Jacques Vabre. Ils ont fermé la ligne de cette Transat Jacques Vabre. Ils sont arrivés à 12h31, moins d'une heure avant la fermeture de la ligne. C'est fou. C'est fou. C'était un suspense pas possible. Mais je suis tellement heureux pour eux. Je suis tellement heureux pour eux. Ils ont mis 27 jours, 23 heures, 4 minutes et 6 secondes pour boucler ce parcours qui a été très exigeant. Pas à cause d'un coup de vent, mais à cause du fait justement qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Et donc ça a été très dur pour eux. Mais je suis trop heureux qu'ils aient réussi à boucler ce parcours. Franchement, c'est génial. Et donc on va faire un dernier petit point. On va revoir une dernière fois ces podiums. En classe 40, Redman est suivi par Banque du Léman et Sifrigo. En IMOCA, Linkedot est suivi par Apivia et par Charal. En Ocean 50, Primonial est suivi par Coesio et par Layton. Et enfin, en ultime, Edmond de Rothschild, Gitana 17, qui est déjà revenu en France, tout comme Banque Populaire et, si je ne m'abuse, SVR, je suis moins sûr. Mais il y en a au moins 2 de revenus déjà en France. Gitana et Banque Populaire. Les autres, je suis pas tout à fait sûr. Mais du coup, SVR 2ème et Banque Populaire 3ème. Voilà. Et ben voilà, maintenant c'est fini pour ces vacations. On va reprendre un rythme de vidéo un peu plus normal, c'est-à-dire une vidéo par jour à 18h. Voilà. Donc si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et des prochaines vidéos sur la chaîne, quoi. Voilà. Et n'hésite pas à venir sur Twitch aussi, le lien en description de la vidéo, pour voir pour les prochaines courses, par exemple, notamment la Sydney Hobart, qu'on va couvrir à partir du 26 décembre. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et ciao YouTube!